La pluie glaciale nocturne s'abattait sur la ville, chaque goutte scintillant sous les lampadaires faiblement éclairés. L'obscurité enveloppait les ruelles étroites, portées par le souffle sinistre de ceux qui vivent en dehors des lois. Adrian Russo, le célèbre chef de la mafia, courait à travers les rues détrempées, le sang s'infiltrant sur le côté de son gilet noir. La balle profondément logée dans son flanc lui infligeait une douleur vive, mais il n'avait pas une seconde à perdre. Derrière lui, des bruits de pas pressés résonnaient, accompagnés du cliquetis glaçant d'une arme qu'on arme. Il a couru par là, cria une voix au milieu du vacarme de la pluie. Ses poursuivants se rapprochaient. Adrian serra les dents, appuyant fermement sa main sur la blessure pour ralentir l'hémorragie, se forçant à avancer. Les ruelles tortueuses formaient un labyrinthe, mais pour quelqu'un comme lui, habitué aux ténèbres, la ville n'était rien de plus que son terrain de jeu. Il bifurqua soudain, disparaissant dans l'ombre entre deux vieux bâtiments. Son souffle était rauque, mais ses yeux perçants gardaient l'éclat d'un prédateur. Les pas se firent dangereusement proches. Il cherchait, mais heureusement, il ne l'avait pas encore repéré. L'un d'eux pesta à voix basse. « Bon sang !» Il s'est envolé. Une autre voix, pleine de frustration, répliqua. « Continuez. On ne peut pas le laisser s'échapper. » Ce n'est que lorsque leurs pas s'évanouirent dans le lointain qu'Adrian se remit à bouger, avec prudence. Son corps était à bout de force. La douleur était insupportable, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il lui fallait un endroit où se cacher. C'est alors que les néons vacillants de l'hôpital Saint-Clair apparurent dans son champ de vision. Un hôpital, le dernier endroit où un homme comme lui envisagerait d'entrer. Mais à cet instant, c'était son unique chance de survie. Il parvint à peine à faire quelques pas de plus avant que sa vision ne se brouille. La pluie continuait de tomber, se mêlant au sang qui s'égouttait sur le sol. Avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement, il distingua une silhouette élancée qui approchait. La docteure Fiona Carter sortit par l'entrée de service de l'hôpital, inspirant profondément pour chasser l'épuisement de sa longue garde. La pluie froide la fit frissonner, mais son esprit errait encore parmi les opérations de la journée. Pourtant, en balayant du regard le parking de l'hôpital, elle se figea. Un homme, grand, étendu au sol, gisant sous la pluie et couvert de sang, immobile, juste devant les grilles de l'hôpital. Mon Dieu! Son instinct de médecin se déclencha immédiatement. Fiona accourut, s'agenouillant auprès de lui, et ses mains examinèrent rapidement ses signes vitaux. Sa respiration était faible, son pouls ténu, mais il était en vie. Elle effleura ses vêtements trempés. Du sang avait complètement imbibé le tissu. Une blessure par balle. Aucune hésitation possible. Fiona hurla aussitôt. « Amenez un brancard. On a une urgence. » Des infirmiers se dépêchèrent de venir l'aider à hisser l'homme sur le brancard. Même à demi conscient, il attrapa son poignet, comme s'il s'agrippait aux ultimes bribes de lucidité. Fiona baissa les yeux, stupéfaite. Sa main était grande, rugueuse, mais chaude. Ce n'est que lorsqu'ils l'emmenèrent en salle d'urgence que cette étreinte se relâcha enfin. Dans le bloc opératoire, les puissants projecteurs révélèrent l'étendue de ses blessures. Médecins et infirmiers se mirent en action, luttant pour le maintenir en vie. Fiona, pourtant habituée à des interventions extrêmes, ressentait un étrange trouble face à cet homme. En découpant sa chemise gorgée de sang, elle écarquilla légèrement les yeux. Des cicatrices. Une multitude de cicatrices parcouraient son corps, traces d'un passé loin d'être banal, d'affrontements que personne ne pouvait soupçonner. Cet homme n'avait rien d'ordinaire. Le rythme cardiaque est stable, mais il a perdu trop de sang, signala une infirmière. Préparez la transfusion, ordonna Fiona, la voix ferme. L'opération dura plus de 2 heures, mais enfin, ils purent extraire les derniers fragments de balles. Il était sauvé. Pourtant, Fiona ne parvenait pas à chasser cette question qui la hantait. Qui était cet homme? Et qu'est-ce qui l'avait amené à un tel état? Quand Adrian se réveilla, la blancheur aveuglante de la lampe au-dessus de lui le fit grimacer. La douleur lui traversait encore le flanc, mais la première chose qu'il distingua ne fut pas la souffrance. Ce fut une paire d'yeux bleus, chaleureux mais résolus. Fiona Carter, encore dans sa blouse blanche, se tenait au pied de son lit, l'air professionnel. « Vous êtes réveillé ?» dit-elle calmement. Adrian cligna des yeux, conscient qu'il était à l'hôpital. Il avait survécu, mais plus encore que d'être en vie, ce qui le fascinait était la femme devant lui. « C'est vous qui m'avez sauvé ?» demanda-t-il, la voix enrouée par la soif. Fiona hocha la tête. « J'ai seulement fait mon travail. » Un léger sourire effleura les lèvres d'Adrian.
Une docteure froide et professionnelle. Intéressant. Ce qu'il ignorait, c'était qu'à partir de cet instant précis, un nouveau jeu venait de commencer. Et cette fois, il n'était pas le chasseur, mais la proie. Pourchassé par quelque chose qu'il n'avait jamais pensé désirer, l'amour. Bienvenue à l'histoire d'aujourd'hui. Avant de commencer, qu'avez-vous pensé de la dernière histoire sur notre chaîne? Dites-le moi dans les commentaires. J'apprécie sincèrement chacune de vos remarques et de vos partages. Vos mots gentils sont ma plus grande motivation. Les commentaires négatifs m'attristent un peu, mais ils me poussent à m'améliorer pour vous offrir de meilleures histoires. Merci d'être là. Je vous souhaite santé et bonheur. Maintenant, profitons de l'histoire du jour. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre 1. L'homme mystérieux. Fiona restait silencieuse à côté du lit d'hôpital, observant l'homme qui venait de se réveiller après l'opération. Son regard était vif, comme un prédateur à peine sorti de son sommeil, n'affichant aucune faiblesse malgré l'épreuve mortelle qu'il venait de traverser. Mais ce n'était pas cette vigilance particulière qui frappait Fiona. C'était l'ensemble de cicatrices qui parsemaient son corps. En tant que médecin, elle avait vu beaucoup de blessures dues à des accidents ou à la violence. Cependant, celles de cet homme n'avaient rien de commun. Elles ne venaient pas d'une vie ordinaire. Elles appartenaient à un combattant, et c'est ce qui la mettait sur ses gardes. Il émanait de lui quelque chose de dangereux. Adrian Russo se redressa contre l'oreiller, sentant la douleur irradier depuis sa blessure. Les analgésiques l'engourdissaient encore, mais il était parfaitement conscient de l'endroit où il se trouvait, un hôpital. L'odeur d'antiseptique, l'éclat blanc des néons sur les dalles, tout lui était familier. Mais ce qui l'intéressait plus que le lieu, c'était la docteure qui se tenait devant lui, Fiona Carter. Ses cheveux attachés, son expression calme mais pas froide, ses yeux bleus dénués de toute crainte, bien qu'elle ait en face d'elle un inconnu à l'identité obscure. « Vous êtes réveillé » dit-elle sans la moindre nervosité dans la voix. Adrian leva ses yeux clairs vers elle. Dans sa vie, il avait croisé toutes sortes de femmes, des ambitieuses, des terrifiées ou des calculatrices. Mais jamais encore il n'en avait rencontré une qui restait impassible devant lui. Il inclina légèrement la tête, sa voix grave chargée d'un danger latent. « C'est vous qui m'avez sauvé » Fiona acquiesça. « Je n'ai fait que mon travail. » Réponse simple, mais qui fit sourire Adrian, amusé. Il essaya de se redresser, mais une douleur fulgurante le rappela à l'ordre. Fiona l'observa, puis lâcha sans détour. « Si vous souhaitez quitter l'hôpital plus tôt, mieux vaudrait éviter de trop bouger. » Le regard d'Adrian s'attarda sur elle, brillant d'une curiosité. Cette femme était intéressante. Au cours des jours suivants, Adrian recouvra lentement ses forces. Durant son hospitalisation, il observa Fiona, sa manière de travailler, calme et investie, comme si rien ne pouvait l'ébranler. À chaque passage pour changer son pansement, il lançait des questions. « Vous n'avez pas peur de moi ?» Elle le regardait sans sourciller. « Pourquoi aurais-je peur ?» Adrian souriait, mais ne répondait pas immédiatement. Il continuait à l'étudier, à la chercher, guettant la moindre faille dans cette posture professionnelle. Mais Fiona demeurait inébranlable. Quoi qu'il dise ou fasse, elle restait maîtresse d'elle-même, lui accordant juste l'attention médicale nécessaire. Cela l'irritait. Pour la première fois de sa vie, Adrian Russo, redoutable chef de la mafia, habitué à faire trembler l'ombre de la ville, se retrouvait ignoré par une femme. Et il trouvait cela fascinant. La méfiance de Fiona n'était pas naïve. Même si elle ignorait l'identité réelle de son patient, son instinct lui soufflait qu'il n'avait rien d'un homme ordinaire. Son regard acéré, ses gestes contrôlés, et bien sûr, ses multiples cicatrices racontaient des batailles que personne ne devait soupçonner. Mais il avait un comportement différent des autres patients. Il la suivait du regard à chaque fois qu'elle entrait dans la chambre, l'interrogeait constamment. Ce n'était pas un air de dragueur ou de séduction banale. C'était une curiosité sincère. Et cela mettait Fiona sur la défensive. Elle n'avait aucune envie de s'impliquer avec un homme dangereux. Son travail était de sauver des vies, pas de se jeter dans les ennuis. Alors, malgré les tentatives répétées d'Adrian pour dialoguer, elle maintenait ses distances. La détermination d'Adrian, lui, n'était pas homme à accepter un échec. Pourtant, il voyait que Fiona ne lui prêtait aucune attention particulière. Qu'elle ne cherchait ni à le séduire, ni à lui plaire, ni à le craindre. Et cela ne faisait qu'attiser sa volonté de la conquérir. Il n'aimait pas qu'on l'ignore. Mais au lieu de forcer les choses, il décida d'adopter une autre tactique.
Plutôt que de se montrer froid et menaçant, il opta pour un charme obstiné, parfois enfantin, presque agaçant. À chaque visite médicale, il trouvait une nouvelle excuse pour prolonger la conversation. Docteur Carter, saviez-vous que rien dans cet hôpital ne brille autant que votre sourire? Fiona levait un sourcil, visiblement peu impressionnée. Je pense que vous souffrez encore. Je vais augmenter votre dose d'antalgique. Adrian riait, le regard pétillant. Elle ne se laissait pas berner. Tant pis, ça le rendait plus motivé encore. Ainsi débuta leur petit jeu. Une menace grandissante pendant ce temps, Fiona ignorait qu'un danger rôdait encore à l'extérieur. Les hommes qui pourchassaient Adrian n'avaient pas renoncé. Ils le recherchaient toujours. Et s'il découvrait que quelqu'un se rapprochait de lui, il n'hésiterait pas à s'en prendre à cette personne. Fiona Carter n'avait aucune idée qu'elle se retrouvait malgré elle mêlée au monde d'Adrian Russo. Elle le considérait comme un patient parmi d'autres. Mais pour Adrian, elle était déjà devenue quelqu'un de spécial. Et il n'était pas question qu'il la laisse s'échapper. Chapitre 2. Une confession rejetée. Le soleil baignait la ville de ses rayons doux, annonçant une nouvelle journée. À l'intérieur de l'hôpital, l'activité bourdonnait comme toujours. Mais pour Adrian Russo, c'était un jour particulier. Il était temps de sortir. Devant le miroir de sa chambre, il ajustait le col de sa chemise noire. Ses blessures commençaient à guérir. Mais une autre plaie, profonde et invisible, s'ouvrait dans sa poitrine chaque fois qu'il songeait à Fiona Carter. Depuis quelques jours, il l'observait, s'informait sur elle. Il savait qu'elle n'était pas femme à se laisser impressionner par l'argent ou le pouvoir. Et pourtant, il la voulait. Adrian Russo n'échouait jamais à obtenir ce qu'il désirait. Le moment était venu. L'heure du choix, Fiona entra dans la chambre comme à son habitude, tenant un dossier à la main. Elle le trouva déjà debout, habillé avec élégance. « Je ne pense pas que vous devriez porter un vêtement si moulant. Votre blessure n'est pas encore entièrement cicatrisée, remarqua-t-elle en prenant son dossier. Adrian ne répondit pas. Il la contemplait intensément. Aujourd'hui, il ne la laisserait pas partir sans connaître sa réponse. « Fiona, dit-il d'une voix grave, inhabituellement sérieuse. Elle releva le regard, attendant la suite. « To me place. » Un court silence s'installa, comme si le monde s'était figé. Fiona battit des paupières, croyant mal entendre. Mais le regard d'Adrian ne laissait aucun doute. Il était on ne peut plus sérieux. Ses lèvres s'étirèrent légèrement, ses yeux luisaient d'une sincérité inattendue. « Sors avec moi. » Elle sentit son cœur rater un battement. Mais en une fraction de seconde, elle reprit contenance. Soutenant son regard, elle répliqua avec fermeté et sans la moindre hésitation. « Non. » Adrian se figea, les sourcils froncés, comme s'il n'avait jamais envisagé la possibilité d'un refus. « Que as-tu dit ?» Sa voix s'était faite plus basse, comme s'il avait besoin de l'entendre une seconde fois pour le croire. Fiona expira doucement et répéta, imperturbable, « Je ne t'aime pas. » Le choc du parrain pendant quelques secondes, Adrian sentit son monde vaciller. Lui, Adrian Russo, craint et adulé, l'homme dont on recherchait le regard ou la faveur, venait de se faire rejeter sans ménagement. Pas un soupçon d'hésitation, pas même une esquive polie. Un refus net et catégorique. Elle n'éprouvait rien pour lui. Pour la première fois de sa vie, il entendait ces mots. Toutes les femmes qu'il avait connues lui obéissaient, le désiraient ou le craignaient. Mais Fiona Carter, elle, n'en avait rien à faire. Il la fixa, cherchant dans ses yeux une lueur d'hésitation, un doute. Mais il n'y avait rien. Elle était sincère. Un sourire amusé lui effleura les lèvres, mélange de défi et d'excitation. « Tu any assure ?» Fiona haussa les épaules, impassible face à l'éclat dangereux de son regard. « Je n'ai aucun intérêt pour les hommes de ton genre. » Sa voix était calme tandis qu'elle vérifiait ses dossiers. Les hommes de son genre. Cette phrase toucha directement l'orgueil d'Adrian. Pourtant, au lieu de se fâcher, il se sentit étrangement grisé. Il avait cru qu'elle céderait aussitôt à sa déclaration. Mais non, elle le rejetait sans même réfléchir. Elle s'en moquait réellement. Cela le rendait fou et heureux. Quand un homme refuse l'abandon, Fiona pensait que ce rejet clair et net découragerait Adrian. Mais elle était loin du compte. Il n'était pas du genre à se retirer la queue entre les jambes. Il ne se mit pas en colère, ni ne la supplia. À la place, il s'adossa contre le mur, bras croisés, l'œil brillant d'un amusement carnassier. « Donc tu ne m'aimes pas ?» Exact, acquiesça Fiona. « Très bien, » répondit-il avec un sourire lent,
presque malicieux. Je vais te donner envie de m'aimer. Fiona plissa les yeux. Toi? Ne sois pas si prompte à rejeter l'idée, coupa Adrian sur un ton léger, mais qui ne laissait aucune place au doute. Je ne force personne. Je vais simplement te prouver que tu finiras par m'apprécier. Tu es faux. Peut-être, répliqua Adrian en souriant. Mais désormais, mon unique problème, c'est toi. Unpredator, Inchas Fiona regarda Adrian quitter el hospital. Elle s'imaginait qu'après ce jour, il disparaîtrait de sa vie. Elle ignorait que ce n'était que le début. Adrian n'était pas homme à laisser tomber ce qu'il désirait. Et maintenant, il voulait Fiona. D'une manière ou d'une autre, il comptait la faire succomber. Et la partie venait de commencer. Chapitre 3. Un parrain têtu et taquin. Adrian Russo n'abandonnait jamais. Après un rejet si catégorique, beaucoup auraient renoncé pour se protéger l'ego. Mais pas lui. Fiona Carter occupait ses pensées. Elle, la docteure intrépide, celle qui l'avait rembarré sans ciller. S'il s'était agi d'une autre femme, elle aurait fléchi devant sa réputation. Mais Fiona n'était pas ce genre de femme, et c'était précisément ce qui le stimulait davantage. Le patient le plus obstiné du monde dès le lendemain de sa sortie, Adrian revint à l'hôpital. En apercevant sur le seuil de la clinique, Fiona fronça les sourcils, très méfiante. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Avec une aisance insolente, Adrian pénétra et s'assit, comme s'il s'agissait de son propre bureau. « Docteur Carter » lança-t-il en posant une main sur sa poitrine, « j'ai mal au cœur. » Fiona le dévisagea. « Vous avez mal au cœur ?» Adrian hocha la tête, l'air parfaitement sérieux. « Sans doute parce que vous m'avez rejeté. » Fiona faillit lui jeter son stylo à la figure. « Vous n'avez pas de crise cardiaque, bougonnait-elle. Vous délirez. » Adrian haussa les épaules, toujours ce sourire espiègle. « Dans ce cas, avez-vous un remède ?» Fiona inspira profondément pour ne pas exploser. « Oui, rétorqua-t-elle sèchement. Restez loin de moi. » Adrian se leva, les mains dans les poches. « Je ferai de mon mieux, docteur. » Il lui décocha un clin d'œil avant de partir. Mais Fiona savait très bien qu'il n'en ferait rien. Des fleurs, encore des fleurs le deuxième jour, un bouquet de roses rouges arriva à l'hôpital, adressé à la docteure Fiona Carter. Expéditeur, le patient au cœur brisé. Fiona foudroya du regard les fleurs trônant sur le comptoir. « Je n'en veux pas, » dit-elle froidement à l'infirmière. Le troisième jour, 2 bouquets. Le quatrième, un bouquet accompagné d'un mot. « Ces fleurs ne sont pas aussi belles que toi, mais elles feront l'affaire pour l'instant. » Fiona eut la furieuse envie d'aller trouver Adrian pour lui balancer tout le bouquet au visage. Mais elle ne pouvait pas devant des collègues curieux qui chuchotaient déjà à propos de son mystérieux admirateur. Ainsi, chaque jour, l'hôpital était envahi de roses rouges qu'elle refusait systématiquement. Pourtant, elle ne cessait d'arriver, rappelant qu'elle n'avait pas encore réussi à se débarrasser d'Adrian Russo. Un parrain dans un café. Fiona avait un rituel matinal. Avant de commencer sa journée, elle s'offrait un moment dans son café favori. Quelques instants de calme, un latte chaud, un bref répit avant le tourbillon de l'hôpital. Un matin, elle eut la surprise de voir Adrian Russo franchir la porte. Non seulement il entra, mais il vint s'asseoir pile à la table voisine. « Oh, quelle coïncidence !» s'exclama-t-il en touillant son espresso. Fiona plissa les yeux. « Une coïncidence ?» « Tout à fait », confirma Adrian d'un ton faussement innocent. « Qui aurait cru que nous partagions le même amour pour le café? Vous me suivez? C'est évident. » Il battit des cils. « Moi? Te suivre? Jamais. Vous n'aviez jamais mis les pieds ici. » Adrian sourit, tapotant sa tasse. « Eh bien, à partir d'aujourd'hui, j'y viendrai tous les jours. » Fiona manqua de s'étouffer avec son latte. « Vous plaisantez? Absolument pas. Qui sait, un jour, tu accepteras de sortir avec moi. » Fiona se pencha vers lui, le regard noir. « Je ne t'aime pas. » Adrian haussa un sourcil. « Pas encore. Jamais. On verra. » Il esquissa un sourire, imperturbable. Le parrain le plus insistant du monde. Fiona commençait à en avoir ras-le-bol. Depuis quand un parrain de la mafia, censé être craint, devenait-il aussi pénible? Ce qui la troublait davantage, c'était qu'il ne paraissait plus si effrayant. Il était toujours froid, parfois dangereux, mais désormais obstiné, joueur, presque puéril. Elle détestait l'avouer, mais lorsque ses plaisanteries dépassées surgissaient, elle luttait parfois contre un sourire naissant. Mais cela ne signifiait pas qu'elle l'aimait. What a question. La partie continue. Adrian ne baissait pas les bras.
Il savait que Fiona ne le haïssait pas vraiment, qu'elle résistait. Mais il avait tout son temps. S'il lui fallait la faire craquer lentement, il le ferait sans hésiter. Adrian Russo n'avait pas dit son dernier mot. Chapitre 4. Quand les barrières commencent à céder, Fiona Carter n'était pas une femme fragile. Elle avait passé des années dans le milieu médical, enchaînant les gardes interminables, les opérations de haute tension, tenant debout alors même que son corps la suppliait d'arrêter. Mais voilà, son corps, aujourd'hui, refusait d'obéir. Dès le matin, Fiona sentit qu'elle n'était pas dans son assiette. Une fièvre sourde lui brûlait la peau, et sa tête la lançait. Au lieu de s'accorder du repos, elle avala un antipyrétique et alla quand même travailler. Elle était médecin, tout de même. Comment une docteure pourrait-elle se permettre de tomber malade? Elle répéta qu'elle allait bien. Mais au milieu de l'après-midi, en pleine chirurgie, des gouttes de sueur froide perlèrent sur son front. Sa vision se troubla l'espace d'un instant. Son cœur tambourinait trop vite. Elle se mordit la lèvre pour se concentrer sur l'incision. Juste un effort de plus. Le seul qui remarqua lorsque l'opération se termina, Fiona vacillait sur ses jambes. Les lampes du bloc l'éblouissaient, et soudain, une voix grave se fit entendre derrière elle. « Tu es malade. » Elle se retourna, reconnaissant immédiatement la silhouette imposante. Adrian Russo. Elle ignorait pourquoi il se trouvait ici, mais peu importait. L'essentiel, c'est qu'il avait remarqué son état. « Je vais bien, » protesta-t-elle, s'apprêtant à s'éloigner. Mais elle eut à peine le temps de faire un pas que sa vue se brouilla de nouveau. La tête lui tourna, comme si tout s'écroulait autour d'elle. Elle allait s'évanouir. Au moment où elle s'affaissait, Adrian la rattrapa, l'emmenant chez elle. « Fiona, tu es incroyablement têtue, » grommela-t-il. Sa voix grave résonnait près de son oreille, mais elle n'avait plus la force de répliquer. Elle se sentit soulevée dans des bras puissants, puis le contact moelleux des sièges d'une voiture, l'air frais qui caressait son visage, une présence chaleureuse à côté d'elle. À demi inconsciente, elle ouvrit brièvement les yeux. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle. « Je t'emmène chez toi, » répondit Adrian sans détour. « Je peux rentrer seule. » Non. Elle serra le poing, faiblement. « Tu es médecin, et tu ne prends même pas soin de toi. » Un agacement transparent tina la voix d'Adrian. C'était bien la première fois qu'elle l'entendait parler ainsi. La première fois qu'on la soignait en arrivant devant l'appartement de Fiona, Adrian ne lui laissa pas le choix. Il la porta de nouveau, ignorant ses maigres protestations. « Fiona, je te dois bien ça. Après tout, tu m'as sauvé. À mon tour, maintenant. » Elle voulut argumenter, mais son corps épuisé l'en empêcha. Quelques minutes plus tard, elle était blottie sous sa couette. Elle sentait Adrian s'affairer dans son appartement, bien que tout lui semble flou. Puis une odeur de bouillon chaud se diffusa. « D'abord, intima essay voix grave. Tu dois manger quelque chose. » Elle était trop faible pour se relever. Mais une cuillère se présenta à ses lèvres. Son regard brumeux s'accrocha à celui, limpide, d'Adrian. « Non !» Il plissa les yeux, avant de souffler sur la cuillerée de soupe. « Ouvre la bouche. » Fiona le dévisagea, sidérée. « Adrian Russo, tu connais la notion de limites? » « Oui, mais je m'en moque. » Elle ne sut s'il fallait s'indigner ou en rire. Finalement, épuisée, elle céda et laissa Adrian la nourrir, affichant la mine la plus revêche au monde. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme aussi dangereux et obstiné se montrait aussi patient. Il restait à son chevet, toute la nuit, prenant soin d'elle comme si elle était la personne la plus précieuse au monde. Un homme étonnamment doux. Fiona s'endormit rapidement, sans doute sous l'effet du médicament. À son réveil le lendemain matin, elle entrevit Adrian, assoupi sur la chaise. Son grand corps enroulé, un bras replié sur le front, respirant doucement. Dans la clarté discrète du matin, il n'avait plus rien du parrain redouté. Il n'était plus cet homme têtu qui la poursuivait. Il était juste un homme qui avait veillé sur elle toute la nuit. À cet instant, pour la première fois, Fiona sentit s'éveiller en elle une sensation inconnue. Peut-être qu'elle s'était trompée sur Adrian Russo. Chapitre 5. Un dîner qui change tout. Fiona Carter ignorait pourquoi elle avait accepté. Peut-être à cause de l'image d'Adrian endormi sur cette chaise au petit matin, son visage habituellement sévère semblant vulnérable. Peut-être parce qu'il avait passé la nuit à s'occuper d'elle, comme si elle était sa priorité. Ou peut-être parce qu'elle le voyait désormais sous un jour nouveau. Ce matin-là, quand Adrian émergea, il se frotta les yeux, découvrant Fiona déjà éveillée, le regard posé sur lui. « Bonjour, docteur » dit-il en s'étirant. Elle croisa les bras,
le scrutant d'un air circonspect. « Tu es resté toute la nuit? Tu me voyais partir en te laissant dans cet état ?» Fiona ne sut quoi répondre. Personne ne s'était comporté ainsi pour elle. Après un silence, Adrian se leva pour dégourdir ses muscles. « Maintenant que tu es en meilleure forme, je peux enfin poser ma question. » Elle fronça les sourcils. « Quelle question ?» Il sourit, un sourire en coin typique. « Accepterais-tu de dîner avec moi ?» Elle s'apprêtait à dire non par réflexe, mais cette fois, le mot resta coincé. Elle se souvenait de cette nuit où il l'avait veillée sans hésiter, alors qu'elle-même ne l'avait jamais traité autrement qu'avec froideur. Elle lui devait un merci. Si un simple dîner pouvait l'exprimer, d'accord, laissa-t-elle tomber, presque à contre-cœur. 2 syllabes simples, mais pour Adrian Russo, c'était comme un triomphe. Un dîner pas comme les autres. Fiona s'attendait à ce qu'il l'emmène dans un restaurant luxueux, un de ces endroits hors de prix avec un service haut de gamme. Mais quand elle sortit de la voiture, elle fut surprise de voir un simple resto familial en banlieue, composé de quelques tables en bois, baigné d'une lumière dorée réconfortante, et l'odeur de viande grillée flottant dans l'air. « Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui fréquente ce genre d'endroit, » fit-elle remarquer. Adrian haussa les épaules, un sourire léger aux lèvres. « Je pouvais réserver un 3 étoiles Michelin si tu préfères, mais je me suis dit que tu en avais assez du bruit et du monde. » Fiona resta silencieuse. Pour la première fois, elle sentait qu'il comprenait réellement ses goûts. Une soirée différente ce soir-là, Adrian n'était pas le chef de la mafia redoutée, ni l'homme acharné qui la poursuivait sans cesse. Il était juste un homme qui cherchait à la rendre heureuse. Ils discutèrent de tout, leur travail, leurs préférences, leurs moments difficiles. Fiona raconta ses années d'internat, les gardes éreintantes, cette fois où elle avait cru s'évanouir en pleine opération. Adrian l'écoutait, en silence, sans juger. Il buvait ses paroles avec attention. Pour la première fois, elle lui sourit, un sourire sincère. Quelque chose de chaud vibra dans la poitrine d'Adrian. Mais rien ne dure éternellement. Une ombre dans la nuit toutefois, Adrian sentait un malaise. Dès leur arrivée, il avait repéré un individu assis dans un coin sombre, un manteau noir sur le dos, qui ne commandait rien. L'homme les observait. De longues années dans la pègre avaient affûté l'instinct d'Adrian. Il devina que cet homme n'était pas un simple client. Quelqu'un avait commencé à surveiller Fiona. Adrian serra son verre, tâchant de garder son calme pour ne pas l'inquiéter. Fiona, elle, restait plongée dans la conversation, inconsciente du changement dans son regard. « Adrian, demanda-t-elle soudain, la tête légèrement inclinée, que penses-tu de l'amour ?» Il la regarda intensément. L'amour? Lui, un homme de sang et de violence, avait-il le droit d'aimer? Pourtant, dans les yeux de Fiona, il ne voyait ni jugement, ni peur. Juste une soif de vérité. « Je pense que l'amour est la seule chose qui puisse vraiment changer un homme, répondit-il. Elle le scruta, comme pour percer le sens profond de ses mots, puis sourit. C'est une belle réponse. Un avertissement muet en sortant du restaurant, la nuit était fraîche. Adrian posa spontanément sa veste sur les épaules de Fiona, tout en balayant du regard la rue. L'homme en manteau noir avait disparu, ce qui ne le rassurait pas. Au contraire, c'était un signe que les ennuis ne faisaient que commencer. Fiona se tourna vers lui, le visage encore imprégné de la chaleur de la soirée. Adrian, lui, savait que ce bonheur fragile ne pourrait pas durer. Si ses ennemis avaient compris l'importance de Fiona à ses yeux, rester à ses côtés serait la placer en grand danger. Chapitre 6. Le danger se rapproche ce jour-là. Le ciel de New York semblait plus obscur que d'habitude. Au dernier étage de son QG, Adrian Russo sirotait un whisky, fixant la métropole sans fin. Son esprit restait obnubilé par le souvenir du dîner avec Fiona. Depuis bien longtemps, il n'avait pas ressenti une telle paix. Puis tout s'écroula avec un simple SMS. Un message d'avertissement. Son téléphone vibra, numéro inconnu, sans nom, sans indice. Il ouvrit le message. « Cette docteur semble chère à M. Russo, non ?» Les yeux d'Adrian se durcirent, glacés. Ses doigts se crispèrent autour du verre, prêts à le briser. Quand un homme comme lui recevait ce genre de mots, il savait ce que cela signifiait. Fiona était devenue une cible. Les ombres s'agitent, il n'avait pas besoin de se demander qui était derrière cela. Dans l'underground new-yorkais, la puissance se mesurait au jour le jour. Plus vous étiez fort, plus les ennemis abondaient, embusqués, prêts à frapper. Il ignorait l'identité précise de celui qui avait découvert Fiona, mais une chose était sûre,
il ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne serait pas mise hors jeu. Moins d'une heure plus tard, ses hommes les plus fidèles se réunissaient dans une salle de conférence souterraine. Sur l'écran géant défilaient des photos de Fiona, prises à distance. Ni Adrian ni ses hommes ne les avaient prises. Cela voulait dire qu'elle était surveillée depuis un moment. Assis dans son fauteuil en cuir, Adrian serrait les poings. Depuis combien de temps? Sa voix était basse, dangereusement calme. Victor, son bras droit, tout sauta, au moins une semaine. On les soupçonne de t'avoir filé, et quand ils ont vu cette femme, ils ont compris qu'elle était ta seule faille. Ta seule faille. Adrian sentait la rage et l'envahir. Il n'avait jamais laissé quelqu'un devenir sa faiblesse. Jamais il n'avait permis à une personne de se rapprocher assez pour l'utiliser contre lui. Mais maintenant, il y avait Fiona. Et cela le terrifiait plus que tout. Dans ce milieu, quand l'ennemi identifiait votre point faible, deux choix s'offraient à vous. Vous protéger coûte que coûte. Ou détruire vous-même cette faiblesse avant qu'on ne l'exploite. Impossible de la défendre en permanence, il ne pouvait pas l'obliger à vivre sous surveillance. Fiona ne supporterait pas de fuir, elle était médecin, dévouée à ses patients. Restait la deuxième solution. Il devait disparaître de sa vie. Chapitre 7. Laisser partir pour protéger Adrian fixait son téléphone. Il voulait prévenir Fiona, la supplier de quitter New York, de ne jamais revenir. Mais il savait qu'elle refuserait. C'était une docteure passionnée, elle ne fuirait pas au premier danger. La seule chose à faire, c'était de la contraindre à le détester, pour qu'elle reste loin de lui. Le dernier rendez-vous le lendemain, Adrian donna rendez-vous à Fiona. Cette fois, il l'emmena dans un grand restaurant gastronomique, un vrai 3 étoiles. Il voulait que leur ultime souvenir soit parfait. Mais Fiona sentit qu'il y avait un problème, car ce soir-là, Adrian n'était pas le même. Il était redevenu distant, froid, comme au premier jour. Après le dîner, alors qu'il sortait, Fiona ne put se retenir plus longtemps. « Adrian, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Il la regarda, un sourire triste aux lèvres. « Rien. Tu mens ?» rétorqua-t-elle, fronçant les sourcils. Il abaissa la tête, déposa un dernier baiser sur son front. « On s'arrête là, Fiona. » Ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle refusait de comprendre. « Comment ça, on s'arrête? Je ne veux plus de toi. » Son cœur s'étreignit. « Tu plaisantes, hein ?» Il secoua la tête. « Non, tu n'étais qu'un passe-temps. » Ces mots la transpercèrent comme un poignard. Elle ne pouvait pas y croire. L'homme qui l'avait courtisée avec tant d'acharnement, qui avait passé la nuit à la soigner, pouvait-il vraiment la jeter comme un objet usé? Elle n'arrivait plus à respirer, la gorge nouée par la colère et la peine. Elle voulut crier, pleurer, le gifler. Mais au lieu de cela, elle s'en alla, le laissant seul sous les lampadaires vacillants. Deux cœurs brisés alors qu'elle disparaissait dans la nuit, Adrian resta planté là, le regard vide. Ses poings serrés, le cœur déchiré d'une souffrance à la limite du supportable. Mais c'était la seule issue pour la protéger. Elle le haïrait, ainsi les ennemis n'auraient pas de raison de la poursuivre. Il baissa la tête, retenant ses larmes. Il venait de la perdre, mais au moins, elle était en vie. Chapitre 8. La cruelle vérité. 3 mois passèrent. L'hiver s'abattit sur New York, mais rien n'était plus glacé que le vide dans le cœur de Fiona. Depuis qu'Adrian l'avait quittée, elle tentait de l'oublier. Elle répétait qu'il n'était rien de plus qu'une erreur, un homme sans cœur. Pourtant, malgré tous ses efforts, elle n'y arrivait pas. À chaque rue familière, à chaque évocation de son nom, la blessure se rouvrait. Elle s'était répété 100 fois qu'il n'était qu'un manipulateur, qu'il ne l'avait vu que comme un jeu. Mais elle se souvenait de son sourire provocateur, de ses plaisanteries, et surtout, de la nuit où il l'avait soignée. Cependant, Adrian demeurait introuvable, comme s'il n'avait jamais existé. Une nuit, alors qu'elle était de garde à l'hôpital, les portes du service des urgences s'ouvrirent brusquement. Des cris fusèrent, des bruits de pas retentirent dans les couloirs. « Vite, un médecin! Le patient est critique. Il perd trop de sang. » Un groupe d'hommes en noir surgit, transportant un blessé inerte sur un brancard. Fiona s'avança, prête à intervenir. Mais son monde s'arrêta net en reconnaissant celui étendu devant elle. « Adrian ?» Sa voix se brisa en un souffle. Ses bras retombèrent le long de son corps. Malgré son visage blafard et sa respiration quasi inexistante, elle le reconnut immédiatement. Ses cheveux sombres, ses traits marqués. C'était bien lui, inanimé, baignant dans son sang. Son t-shirt blanc entièrement maculé de rouge, traçant une flaque sinistre jusqu'au sol. La peur la saisit jusqu'à la moelle.
Celui qui avait disparu de sa vie depuis 3 mois réapparaissait sur un brancard, entre la vie et la mort. Fiona supplia l'un des hommes, à genoux devant elle, « Sauve-le. Il est tombé dans une embuscade, une balle en pleine poitrine, il a perdu trop de sang. Si on ne l'opère pas maintenant, il n'en réchappera pas. » Le choc glaça Fiona. Elle était médecin. Elle ne pouvait se laisser submerger. Mais c'était Adrian, cet homme qui l'avait tant fait souffrir. Ses mains tremblaient à mesure qu'elle palpait son torse. Il était si froid, trop froid. Préparez le bloc opératoire. Tout de suite, ordonna-t-elle, la voix ferme malgré sa poitrine au bord de l'explosion. Les infirmiers emmenèrent Adrian. Mais avant qu'il ne disparaisse dans le couloir, une main faible saisit son poignet. Cette étreinte était à peine perceptible, mais elle refusait de lâcher. Fiona sentit son cœur s'arrêter. Adrian entr'ouvrit les yeux, embué de douleur, mais on y percevait un feu brûlant, quelque chose de profond et d'intense. Fiona! Son souffle était presque inaudible, rauque, brisé, mais il la transperça. Elle serra ses doigts avec force, le regard brouillé par les larmes. Alors, de ses lèvres ensanglantées, il murmura « Je t'aimerai toujours ». Puis sa main glissa, laissant Fiona terrassée. Elle le vit s'éloigner, inerte, emporté dans la salle d'opération. Les portes se refermèrent sur eux, les séparant encore une fois. Terrifiée, le souffle coupé, elle chancela dans le couloir. 3 mois plus tôt, Adrian lui avait jeté au visage qu'elle ne comptait pas. Et maintenant, sur le seuil de la mort, il lui avouait l'avoir aimée depuis toujours. Où était la vérité? L'avait-il repoussée pour la protéger? Pourquoi son cœur souffrait-il autant? L'opération dura 3 heures, interminable. Chaque incision que Fiona pratiquait lui déchirait l'âme. Ses mains tremblaient, mais elle se força à rester concentrée. Elle refusait de le perdre. Elle l'avait déjà perdu une fois, pas deux. Quand enfin l'intervention se termina, Adrian respira encore, mais il était plongé dans un profond coma. Le chirurgien-chef posa une main compatissante sur l'épaule de Fiona. Maintenant, tout dépend de sa volonté de vivre. Fiona acquiesça, le cœur en lambeaux. Adrian l'avait abandonnée dans la souffrance, la laissant avec 1000 questions. Mais cette fois, elle ne le laisserait pas partir. Qu'il se réveille ou non, elle resterait à ses côtés. Parce qu'à présent, elle comprenait enfin qu'elle l'aimait et qu'elle ne voulait plus le perdre. Chapitre 9. Le retour d'entre les morts 3 mois. 90 jours interminables. Depuis qu'Adrian était tombé dans le coma, Fiona n'avait pas quitté son chevet. À qui voulait l'entendre, elle expliquait qu'elle respectait seulement son serment de médecin, qu'elle remplissait son devoir. Mais c'était faux. La vérité, c'est qu'elle tenait sa main chaque nuit, qu'elle l'implorait de se réveiller, qu'elle plairait en silence, rongée par la peur de le voir s'éteindre. Chaque matin, elle espérait un signe de progrès. Toujours rien? Demanda le chirurgien-chef, la mine grave. Non, répondit Fiona, la voix éteinte. Elle avait tout tenté, veiller à ses pansements, masser ses muscles pour éviter l'ankylose, lui parler, lui lire des livres. Chaque jour, elle le conjurait de revenir. Mais Adrian demeurait silencieux, quelque part entre la vie et la mort. Vous savez, docteur Carter, s'aventura une infirmière avec un sourire indulgent, on ne vous a jamais vu vous investir autant pour un patient. Fiona préféra cet aire. Adrian n'était plus un simple patient. Il était l'homme qu'elle avait haï autant qu'elle l'avait aimé. L'homme qui avait veillé sur elle et qu'elle ne pouvait désormais plus quitter. Un après-midi, en lui essuyant le visage, elle murmura « Adrian, si tu ne te réveilles pas, je vais vraiment m'énerver. » Elle laissa son front reposer contre sa main. Elle se sentait si fatiguée. 3 mois sans quasiment dormir, redoutant qu'à la seconde où elle fermerait les yeux, ils partent à jamais. Puis un léger mouvement de doigts. Fiona se tendit, ouvrant brusquement les yeux. « Adrian ?» Pas de réponse. Pourtant, elle en était sûre. Ses doigts avaient bougé. Une voix rauque, minuscule, fusa alors. « Fiona !» Le cœur de la jeune femme se mit à cogner à tout rompre. Doucement, il entr'ouvrit les paupières, son regard azur encore voilé par la faiblesse, mais brillant d'une lueur qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu es toujours là ?» parvint-il à articuler, la voix brille. « Si. » Les larmes montèrent aux yeux de Fiona. « Tu croyais que j'allais t'abandonner, espèce d'idiot !» fit-elle dans un souffle tremblant. Il essaya de bouger, mais son corps était encore trop faible. Pourtant, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il était vivant. Ses doigts se refermèrent légèrement sur la main de Fiona, retrouvant un peu de chaleur.
Tu as dormi si longtemps. Adrian, murmura-t-elle, la gorge serrée. Il poussa un léger rire, ou du moins une ébauche de rire. J'attendais quelque chose. Quoi donc? Son regard se fit tendre. Que tu comprennes que tu ne peux pas vivre sans moi. Fiona sentait essay, respiration, assembler. Elle voulut le gronder, le traiter de prétentieux, mais elle se retint. Parce qu'il avait raison. Elle ne pouvait plus vivre sans lui. D'une voix émue, elle serra sa main plus fort. Tu sais, j'ai été tellement en colère contre toi ces derniers mois. Je sais, souffla-t-il faiblement. J'ai essayé de t'oublier, de me persuader que je te détestais. Je le sais aussi. Il plongea son regard dans le sien, et il y avait là une sincérité qu'il ne lui avait jamais montrée auparavant. Je suis désolé, dit-il enfin. Fiona eut un rire amer. Désolé de quoi? Adrian leva une main encore tremblante pour effleurer sa joue. Désolé d'être parti. Elle ferma les yeux, savourant ce contact tant espéré. Et maintenant, tu ne partiras plus, hein? Il inspira faiblement, puis entrelaça ses doigts aux siens, les serrant autant qu'il le pouvait. Jamais. Ce jour-là, Adrian Russo revint à la vie. Sa guérison stupéfia le personnel de l'hôpital, mais Fiona savait pourquoi. Il était revenu pour elle. Quand sa voix redevint plus stable, il la regarda et annonça « Je vais tout quitter. La mafia, l'argent, le pouvoir. Je n'ai plus besoin de rien, à part de toi. » Fiona eut un sourire mêlé de soulagement et d'inquiétude. « Tu en es sûr? Un ex-chef de la mafia, menant une vie normale. » Adrian haussa les épaules, son sourire en coin typique refaisant surface. « Tant que tu es avec moi, je suis prêt à tout. » Elle le dévisagea, sentant son cœur se remplir d'une chaleur nouvelle. Puis, enfin, elle sourit. « Alors, Adrian Russo, bienvenue chez toi. » Elle ne le laisserait plus s'en aller. Chapitre 10. Commencer une nouvelle vie après sa sortie de l'hôpital, Adrian vendit tout. Ses biens, ses activités louches, ses réseaux. Il avait jadis régné sur un empire, contrôlant des sommes et un pouvoir énorme. Mais il avait compris que sans Fiona, rien de tout ça n'avait de valeur. Ils quittèrent la grande ville, préférant s'installer près de la mer, dans un petit bourg paisible. Fiona y ouvrit un modeste cabinet médical, consacrant toujours sa vie à soigner autrui. Quant à Adrian, l'ancien parrain, il se voua à la protection des enfants des rues. Il leur offrit un refuge et une chance de repartir à zéro, ce dont lui-même aurait rêvé dans son enfance. Un jour, un jeune garçon leva vers lui des yeux remplis d'admiration, hésitant avant de demander « Monsieur Russo, est-ce vrai que vous étiez un chef de la mafia ?» Adrian sourit, ébouriffant la tignasse de l'enfant. « J'ai été un homme très bête à l'époque. Vous êtes heureux maintenant ?» Adrian jeta un coup d'œil au petit cabinet où Fiona riait avec un enfant qu'elle examinait. « Oui, » répondit-il sans hésiter. « Parce que le bonheur ne dépend pas de l'argent ni du pouvoir, mais de la personne qu'on aime et qui nous aime en retour. » Un soir, sur la plage, il regardait les vagues embrasser le sable. Adrian se tourna vers Fiona, prenant une profonde inspiration. « Je t'ai déjà perdu une fois, » souffla-t-il d'un ton grave. Elle lui adressa un doux sourire. « Et pourtant, tu es revenu. » Il se leva, puis s'agenouilla. Le cœur de Fiona manqua un battement. Sans cérémonie, il sortit une petite bague en argent, gravée d'un simple « pour toujours ». « Je n'ai rien d'autre à t'offrir que mon amour, » dit-il, la voix vibrante de sincérité. « Je n'ai pas de fortune, pas de pouvoir. Il ne me reste que moi, et un amour qui ne s'éteindra jamais. » Fiona le regarda, l'âme en émoi. Il était l'homme qui l'avait rendue folle avec ses manigances et ses plaisanteries, celui qui l'avait quittée pour la protéger, celui qui avait lutté contre la mort pour revenir auprès d'elle. Les larmes aux yeux, elle murmura « J'attendais cette demande depuis longtemps, Adrian Russo. » Elle tendit sa main et le laissa glisser la bague à son doigt. Et ma réponse est oui. Ils n'organisèrent pas un grand mariage fastueux. Aucun invité VIP ni vigiles armés, seulement leurs amis proches, les enfants du centre et quelques-uns des jeunes patients de Fiona. Vêtue d'une robe blanche toute simple, Fiona était pourtant la plus belle des mariées pour Adrian. Lui portait un costume beige, n'étant plus un chef mafieux, mais un simple homme prêt à débuter une nouvelle existence. « Tu es sûr de toi ?» chuchota Adrian, nerveux, avant l'échange des vœux. Fiona eut un petit rire, serrant sa main. « Tu doutes encore de mon amour ?» Il déposa un baiser sur son front. « Je voulais juste t'entendre le dire. » Elle le fixa d'un regard serein. « Adrian Russo, J.E. t'aime. » Son cœur s'emballa comme jamais. Cette fois,
il savait qu'il avait réellement gagné. Après le mariage, ils poursuivirent leur vie simple et heureuse. Le matin, Fiona consultait ses patients tandis qu'Adrian l'aidait ou s'occupait des enfants de la ville. Le soir, ils cuisinaient ensemble, se racontant leur journée, écoutant le ressac de l'océan. Une nuit, blotti sur le canapé, Adrian sourit en coin. « Tu ne regrettes pas d'avoir laissé tomber un grand chef mafieux pour épouser un type ordinaire comme moi ?» Fiona rit doucement, nichant sa tête contre son épaule. « Pas une seconde, parce que je n'ai jamais aimé ce parrain. » Elle releva les yeux vers lui, animée d'une tendresse infinie. « J'aime Adrian Russo, celui qui a changé pour moi, qui a tout quitté pour une vie simple à mes côtés. » Il pressa sa main, ressentant un bonheur indescriptible. Au fond, le bonheur n'exigeait rien d'extraordinaire, juste quelqu'un à aimer, quelqu'un qui vous aime. L'amour ne consistait pas à posséder, mais à patienter, à être sincère, à oser changer pour l'autre. Adrian avait autrefois été sans pitié, mais pour Fiona, il avait tout quitté, pas pour le monde ni par achat, uniquement pour elle. Fiona, de son côté, avait découvert que l'amour n'était pas toujours flamboyant, mais réel et profond. En définitive, le véritable amour implique sacrifice, dévouement et la volonté de traverser chaque tempête jusqu'à enfin trouver la paix. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez aimé ce parcours, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire avec vos impressions. Votre soutien compte énormément, et j'ai hâte